lamentation, la désolation. Mes frères, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. La lumière du monde est là. Jésus de Nazareth. Il vint pour éclairer le monde. L'avez-vous reçu? L'avez-vous accepté? Avez-vous offert votre vie à Jésus? Avez-vous fait l'offrande de votre cœur à Jésus? Mes frères, un autre homme que nous allons citer ce soir, c'est Zachée. Cet homme, en dépit de son nom, son nom qu'il identifiait comme enfant d'Abraham, son nom Zachée, qui voulait tout simplement dire un homme pur. Mais il était loin de l'être. Vous savez qu'il existe des gens dans ce monde qui ont choisi des communautés qui déclarent qu'ils sont purs. Ils s'asseyent parfois en position yoga pour croire qu'ils sont en train de purifier leur âme. Pendant des heures, en train de méditer, ensemble avec leur Dieu qui médite tous les jours. Oh, mon Dieu ne médite plus. Il a médité une fois lorsque j'étais perdu dans le péché. Il a médité. Il a trouvé la solution. La solution était d'envoyer Jésus afin que Jésus vienne me sauver. Et depuis là, Dieu ne médite plus. Il a déjà médité. La solution de l'humanité, c'est Christ. Un Dieu qui médite tous les jours. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Un Dieu qui médite tous les jours et qui ne trouve pas de solution. Mes frères, Zachée était là, portant un nom symbolique, un nom qui l'identifiait à un enfant de Dieu. Mais il était loin de l'être. C'était un canaille. C'était pas un gentilhomme, Zachée. Un mauvais homme, un canaille, un voleur, un usurpateur. Il a moché les choses des gens. Contrôle de serviteur. Un serviteur qui n'était pas juste, un collecteur d'impôts qui abusait les commerçants, qui prenait les choses de truie de force. Zachée, un homme de courte taille, mais qui faisait trembler. Les hommes avaient peur de Zachée. Quand Zachée passait, tout le monde fouillait. Tout le monde fouillait. Et pour que le salut rentre dans la maison de Zachée, pour que le salut rentre dans la maison de Zachée, pour que Zachée puisse être sauvé, il faut rentrer dans la maison. Il faut rencontrer Jésus. Il faut rencontrer Jésus. Il faut monter sur le sycomore. Et Zachée doit rencontrer Jésus. Il faut rencontrer Jésus. Voulez-vous vous réveiller? Voulez-vous vous réveiller? Voulez-vous avoir la vie? Voulez-vous quitter le monde des morts? Alors il faut rencontrer Jésus. Il faut rencontrer Jésus. Et un jour, tandis que Jésus-Christ était en train de parcourir les contrées de la Judée, il arriva dans une ville appelée Jéricho. Il va dans cette ville. Cette ville était bien connue. La ville de Jéricho était une ville bien connue. Et d'ailleurs, depuis l'Ancien Testament, les Écritures nous révèlent la beauté de cette ville. Cette ville était bien connue à cause de ses murailles. Nous pouvons nous souvenir qu'un jour, Josué, à peine âgé de 40 ans, établi par Moïse, sous l'ordre de Dieu, Josué devient le leader d'Israël, le leader des Hébreux. Tandis qu'ils marchaient ensemble avec le peuple. Et voici Dieu lui dit, dans une intimité avec Dieu,
Dieu lui révèle une chose. Josué, je te livre Jéricho. Et livré en hébreu voulait tout simplement dire je te donne. Je te donne. Et vous savez que Dieu est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses préceptes. Il se souvient de sa parole. Il n'est pas comme les hommes de ce monde. Ils disent une parole et se contredisent après. Et Josué a entendu la voix de Dieu. Il marchait sûrement vers Jéricho. Il avait une ferme assurance que Jéricho l'appartenait. Il était déjà citoyen de cette contrée, de cette ville. Et quand il arrive devant les murailles devant la ville de Jéricho, un rempart l'arrête. Là, un rempart l'arrête. Et il s'interroge. Seigneur, j'ai bien entendu la voix. Tu m'as dit, je te livre Jéricho. Je te donne Jéricho. Et maintenant, pourquoi ce rempart? Pourquoi ce rempart? C'est un homme prudent. Il envoie des espions. Et au retour de ces derniers, ils vont lui révéler une chose. Ah, Josué, après ces murs, il y a des soldats, des colosses, des hommes forts, prêts à nous écraser. Josué était déçu. J'essaie d'imaginer son geste. Il regarde le ciel. C'est tellement pour dire à Dieu, Seigneur, je ne te reconnais plus. Tu m'as dit, je te donne. Et quand tu arrives, c'est un mur. Et quand j'arrive, c'est des soldats. Seigneur, tu n'as jamais menti. Et pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu trompé? Oh Seigneur. Là, Josué était en train de douter. Et la peur était dans son cœur. Le doute et la peur, c'est le symbolisme de quelqu'un qui dort. Il dormait. Josué dort. Josué dans sa spiritualité dort. Oh Seigneur, mais tu m'as dit Seigneur, comme une femme qui dira à Dieu, oh Seigneur, tu m'as dit que mon fils ne serait pas malade. Tu m'as dit que mes enfants vont réussir. Tu m'as dit que je vais me marier cette année. Tu m'as dit mon Dieu. Tu m'as dit Seigneur. Et je suis regardé le ciel comme pour dire à Dieu, oh Seigneur, tu m'as dit, Seigneur, tu m'as dit, et le doute et la peur étaient dans son cœur, tandis qu'il regardait le ciel. Voici Dieu ouvre son ciel, Dieu déchire son ciel, il vint du ciel, un ange descendit, et Josué demande à l'ange, qui es-tu? Il dit, je suis Michael, le Dieu de l'armée de l'Éternel, je suis venu pour combattre. Josué se réveille, il se réveille, parce que Dieu a une armée au ciel qui combat pour nous, qui combat pour nous. Il faut que l'ange descende pour que Josué se réveille. Mais les anges sont descendus dans ta vie. Les anges sont déjà descendus dans ta vie. Ils t'ont parlé ensemble. Ils t'ont parlé. Avez-vous entendu? Avez-vous obéi? Josué se réveillait. Et quand l'ange de l'Éternel lui dit, tourne les murailles. Et puisqu'il était en éveil, il a obéi. Mes frères, nous parlions là de Zachée. Zachée était donc dans cette ville conquise par Josué dans l'Ancien Testament. Et Zachée était là dans cette ville, bien connu. Tandis que Jésus vint dans cette contrée, toute la ville parlait de Jésus. Dans tous les recoins on parlait de Jésus. Certainement on annonçait Jésus, fils de David. Celui qui dit une parole et la parole s'accomplit. Celui qui a reçu du ciel et sur la terre toute autorité. Celui dont les anges disent à Israël,
Jéricho. Donc les psalmistes déclarent que les œuvres de l'Éternel sont redoutables et pleines de splendeur. Et Zachée aussi a couru. Il a couru. Et il arriva au lieu de la réunion. Là où le peuple était réuni pour voir Jésus, pour écouter Jésus. Mes frères, que c'est formidable. Zachée arrive. Et voici, il y avait un monde fou. Certainement, il y avait des colosses, des hommes bien musclés. Et Zachée arrive avec sa petite taille. Il voulait se frayer un petit passage. Et il se présente. Il dit, je suis Zachée, le collecteur d'impôts. Accordez-moi un passage. Pour une fois, pour la première fois de la vie de Zachée, personne ne se mettait au garde à vous pour lui présenter toutes les civilités. Personne ne se mettait au garde à vous devant Zachée. Personne n'avait peur de Zachée. Personne n'a tremblé devant Zachée. Il s'est présenté, je suis Zachée. Personne ne lui a donné un passage. Personne. Parce que tous avaient besoin de vivre. Tous voulaient vivre. Et personne ne pouvait donner le passage à son frère. Zachée n'a pas eu de passage. Oh mes frères, combien il est beau de vivre. Et combien il est bon de rencontrer Jésus. Vous avez certainement rencontré de nombreux gens dans votre vie. Vous avez certainement rencontré des responsables de ce monde. Vous avez certainement rencontré des dignitaires de ce monde. Mais jamais il n'est aussi délicieux de rencontrer Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Judas, le réjecteur de David, l'étoile brillante du matin, le Fils de Dieu vivant, celui qui a reçu du ciel toute autorité et qui est venu dans ce monde pour sauver les hommes. C'était un grand jour pour Zachée, un grand jour pour lui. C'était le plus beau jour de Zachée. Il faut que le salut rentre dans sa maison. Dieu avait un plan magnifique, un plan merveilleux pour cet homme, un plan merveilleux pour toi. Et dans son dessein merveilleux, Dieu va aujourd'hui pour que tu te réveilles, pour que tu te lèves de ton sommeil. Et Zachée, Jésus était venu à Jéricho pour que le salut rentre dans la maison de Zachée, pour qu'il soit sauvé. Et Zachée ce jour, personne ne pouvait lui respecter. Et Zachée médite. Il médite. Il regarde autour de lui. Il doit là un sycomore. Et Zachée se précipita. Et le voici au sommet du sycomore. Il était là. Et là il regardait bien Jésus. Il regardait Jésus. Et je vais dire qu'il contemplait Jésus. Il le contemplait. Certainement il tente de dire, oh, c'est lui qui sauve les hommes. C'est lui la consolation d'Israël. C'est lui. Il regardait. Ce qui est merveilleux, c'est que Jésus n'a pas prononcé le nom de tout le monde. Il n'a pas appelé René ce jour-là. Il n'a pas appelé Daniel ce jour-là. Il n'a pas appelé Simon, Jacqueline ce jour-là. Jésus était là. Il élève sa vue et il voit là Zachée. Il dit, Zachée, aujourd'hui je vais demeurer chez toi. Je vais demeurer chez toi. Zachée entendit la voix de Dieu, la voix de Christ qui appelle en son nom. Jésus connaît ses brebis. Il appelle chacune ses brebis en son propre nom. Et depuis l'Ancien
Testament, Jésus n'a pas balbutié. Jésus a appelé ses serviteurs en leur propre nom. Il a appelé Abraham, Abraham. Il a appelé Moïse, Moïse. Il a appelé Esaïe, Esaïe. Il a appelé Jérémie, Jérémie. Il n'avait pas besoin qu'on lui renseigne sur notre nom. Et il dit à Zachée, Zachée, aujourd'hui, je vais demeurer chez toi. Et j'entends encore cette voix dans mon cœur. Cette voix qui m'appelait au jour d'autrefois. Le jour où le pasteur Mekoutima avait prêché, j'entendais la voix dans mon cœur. J'ai senti que je tremblais au fond de moi. J'ai senti que j'entendais cette voix. Au-delà de la voix du prédicateur, c'est la voix de Dieu que j'entendais au fond de moi. Et ce soir, Dieu est en train de te dire, aujourd'hui je veux demeurer dans ton cœur. Entendez-vous cette voix? Est-ce que vous entendez cette voix? Le Seigneur dans sa volonté, il veut demeurer dans ton cœur. Et Zachée entendit la voix. Et le Seigneur leur donna de descendre. Descendiez du sycomore. Et voici Zachée, ensemble avec Jésus, marchèrent droit vers sa maison, vers sa demeure. Et dans cette maison, Jésus prit la parole. Jésus parla. Et Zachée était convaincu dans son cœur que la parole de Dieu, cette parole venait de Dieu. Et il s'est repenti. Il s'est repenti. Il s'est converti. Et Jésus dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré dans cette maison. Zachée ne dort plus. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Il devient agréable devant les hommes et devant Dieu. Mes frères, non seulement Zachée qui dormait, mais il y avait aussi une ville qui dormait. Toute une ville. Toute une ville qui dormait. Une grande contrée qui dormait. Là où Élisée fit un grand miracle. Le miracle où Naaman le lépreux s'était purifié. La ville d'Élisée. Samarie dormait. Samarie dormait dans le péché. Et un jour Jésus-Christ vint sur une montagne. C'était là l'entrée de cette ville de Samarie. Et Jésus rencontre une femme. Cette femme dormait aussi. Car elle était une Samaritaine. Et Jésus rencontre cette femme. Et dans le sommet de cette femme, elle s'était jamais rendue compte qu'elle avait dans sa vie 5 hommes. Et aucun de ces 5 hommes était son mari. Cette femme dormait dans le péché. Elle dormait dans le péché. Comme les femmes d'aujourd'hui. Comme les femmes de ce monde. Comme les femmes de ce siècle. Comme les nombreuses femmes de ce siècle. Qui ont à la fois René et Jacques. Qui ont à la fois Paul et Pierre. Oh, cette femme dormait. Comme de nombreux hommes de ce monde. Qui ont à la fois Sabine et Jacqueline. Cette femme dormait. Elle dormait dans le péché. Elle dormait dans les coutumes. Elle rencontre Jésus. Mais Jésus, dans sa volonté, dans son plan merveilleux, il veut que Samarie se réveille. Il veut que Samarie se réveille. Et il a fallu pour Jésus de rencontrer la Samaritaine. Et Jésus demande à cette femme de lui donner un peu d'eau. Et la femme répondit, quel lien y a-t-il entre vous et nous? Il n'y a pas de lien entre vous et nous. Or vous savez dans ce monde, le tribalisme, le régionalisme est en train de tuer le monde. C'est par des tribus. Et que des hommes sont refutés
pour le mariage, à cause de leur appartenance tribale, sont rejetés à cause de leur tribu, de leur nationalité. Et cette femme souffrait de ces coutumes. Jésus lui pose la question. Jésus lui demande de lui donner un peu d'eau. Il dit, quel lien a-t-il entre vous et nous? Quel égocentrisme, quel égoïsme, que d'hommes ne pensent qu'à eux-mêmes. Cette femme avait tout un puits avec elle. Elle voulait prendre toutes les eaux du puits. Jésus demandait juste un petit verre, juste un gobelet. Elle dit non, il n'y a pas de lien entre vous et nous. Comme certaines personnes disent, oui, nous voulons bien te prendre dans notre société, mais votre nom. Oui, je veux bien que je sois admis. Nous voulons bien agréer à votre demande, mais votre nom. Et si vous souffrez de cette maladie, vous dormez. Vous dormez. Oui, je veux bien te prendre. Oui, on veut bien faire justice. Mais votre nom. Oui, je veux bien te prendre au mariage. Mais votre nom. Votre appartenance. Votre région. Cette femme dit à Jésus, il n'y a pas de lien entre vous. Et Jésus lui dit, si tu savais celui qui te demandait les eaux, c'est toi qui lui aurais demandé l'eau à boire. Tu n'as pas. Tu n'as même pas un puits. Comment peux-tu me donner des eaux? Comment peux-tu me donner l'eau? Jésus lui dit, les eaux que je possède, et si je te le donne, tu n'auras plus jamais soif. Mes frères, pour que tu te réveilles, il te faut prendre l'eau de Jésus. Il te faut boire les eaux de Jésus. Il te faut boire l'eau de Jésus. Et cette eau est appelée la parole de Dieu. Cette parole, c'est par elle que toutes choses furent faites. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Regardez le jour de la Pentecôte. Pierre, le serviteur de Dieu, dit la parole. Il prêche la bonne nouvelle. Il témoigne que Jésus est le Fils de Dieu vivant. Il témoigne que Christ, celui que vous avez cloué, est ressuscité. Il est allé au ciel. Il prêche l'évangile. Il témoigne que Jésus est Dieu. Il témoigne que Jésus est le Fils de Dieu. Il témoigne que Jésus est celui qui nous aime et qui nous a donné le Saint-Esprit. 3000 âmes sont convertis. Quel réveil! Quel réveil! Une prédication. Une prédication. 3000 âmes, hommes et femmes, se sont convertis. Et c'était une conversion radicale. Ils ont abandonné le monde. Ils ont abandonné le vol. Ils ont abandonné les viols. Ils ont abandonné l'idolâtrie. Ils ont abandonné toutes les choses viles de ce monde. Ils ont déchiré leur corps. Ils ont donné leur vie à Jésus. Et la Samaritaine devait se convertir. La parole. Et quand Jésus lui révèle, il lui dit, va chercher ton mari. Il dit à ton mari de venir. Elle répondit et dit, je n'ai pas d'homme dans ma vie. Il lui dit, tu as dit vrai, car tu en as eu 5 et aucun n'est ton mari. 5. Dis-moi dans ton cœur, toi tu en as eu combien? Tu peux compter dans ton cœur?
Tu en as eu combien, jeune fille? Femme, tu en as eu combien? Et lequel est ton mari? Jeune homme, tu en as eu combien? Homme, tu en as eu combien? Et laquelle est ta femme? Si tu n'as pas encore compris ces choses, c'est que tu dors. Tu dors. Et l'apôtre Paul te dit ce soir, réveille-toi. 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 Toi qui m'écoutes dans ta maison, réveille-toi. 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 Toi qui dors, réveille-toi. Tu en as eu combien? Tu en as eu combien? Tu en as eu combien? Combien d'hommes dans ta vie? Combien de femmes dans ta vie? Et lequel est ton mari? Laquelle est ta femme? Et l'apôtre Paul nous invite, il nous exhorte à nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Et la Samaritaine comprit. Elle dit, Seigneur, oh Seigneur, oh quand tu as dit vrai, tu es un prophète. Tu es un prophète. J'essaie d'imaginer qu'elle s'était agenouillée. Oh Seigneur, tu es un prophète. Mais Jésus n'est pas un prophète. Comme on te l'a enseigné quelque part. Ce n'est pas un prophète. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Après le Père, nous sommes morts. Et bien au commencement, j'étais. Avant que le monde soit, je fus. Avant que vienne, je fus. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Cette femme qui fléchit ses genoux devant le Seigneur, signe de repentance. Signe de repentance. Et si tu humilies devant le Seigneur, et la Bible ne nous dit-elle pas, humiliez-vous. Dieu relève ceux qui s'humilient. Il élève ceux qui s'humilient. Et Dieu l'élèvera. Et fille de cette femme, une messagère dans Samarie. Et cette femme crie dans Samarie. J'ai rencontré un prophète. J'ai rencontré un homme qui m'a dit toute ma vie, tout le secret de ma vie. Et par elle, Samarie se déporte vers Jésus. Samarie vient à la rencontre de Jésus. Samarie retient Jésus. Samarie invite Jésus à rester. Samarie accepte Jésus. Et c'était un grand réveil. Samarie s'est réveillée. La vie de Samarie s'est réveillée. Il a fallu que Jésus rencontre la femme. Jésus vous a déjà rencontré. Avez-vous annoncé la bonne nouvelle dans votre maison? Avez-vous annoncé la bonne nouvelle dans votre maison? Avez-vous annoncé la bonne nouvelle dans votre famille? Jésus vous a rencontré. Jésus vous a rencontré afin que votre famille se réveille. Et Jésus nous a conduits dans ce quartier pour que cette femme, cet homme, m'écoute dans sa maison, dans sa chambrette, peut-être dans sa loge, qu'il se réveille, qu'il se répande. Alors je vais citer un dernier témoignage du centenier. Un centenier. Et j'aime bien l'expression de cet homme. C'est merveilleux. Parce que vous écoutez l'expression de cet homme. Regardez. Jésus a été arrêté comme un vulgaire homme. Les gens l'ont jugé. Ils l'ont jugé. Ils l'ont frappé. Et voici, l'on vient demander au peuple de dire le sort de Jésus, unissant les hommes et les femmes. Je devrais dire la foule répondit,
qu'il meure. Qu'il meure. Qu'il meure. Celui qui a guéri les malades. Celui qui a ressuscité les morts. Celui qui a fait recouvrer la vie aux aveugles. Celui qui a purifié les lépreux. Celui qui a apaisé le vent impétueux. La foule répondit. Qu'il meure. Qu'il meure. Qu'il meure. Tandis que la foule le condamnait, Jésus répondit par un saint baiser. Ce saint baiser, il le disait à Dieu: Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Quel amour! Dieu nous aime. Nous acclamons Jésus pour son amour. Il nous aime, frère. Il nous aime. C'est vrai que ce matin, ton mari t'a dit je t'aime. Je dis c'est vrai que ce matin, ton mari t'a dit je t'aime. Peut-être ta femme te l'a dit. Mais jamais du même amour que Jésus t'aime. Il t'aime d'un grand amour. Et Jésus à la croix de Golgotha, abandonné par le ciel et la terre, élevé à la croix, il prononça cette parole. Suite, après toutes ces sept paroles, il rendit l'âme à Dieu. Et le centenier était là. Il observait Jésus à la croix. Il vit que le ciel s'est assombri. Il dit: certainement cet homme était le fils de Dieu. Certainement. Certainement. Tu avais entendu que Jésus fit des grands miracles. Il fit des prodiges. Jésus avait enseigné. Il avait entendu toutes ces choses. Mais il dormait. Il dormait. Parce qu'il avait tellement confiance en ses armures. Il se sentait tellement fort. Il ne se sentait pas concerné par l'appel de Dieu. Et ce jour-là, Jésus à la croix, mort pour nos péchés, pour les péchés de cet homme, pour les péchés du centenier. Et le centenier rive ses regards à la croix. Il regarde la croix de Jésus. Il observe Jésus à la croix. Il entendit les paroles de Jésus. Il regarde Jésus. Il observe Jésus. Il dit certainement cet homme était le fils de Dieu. Il a fallu que Jésus puisse être élevé à la croix. Il a fallu que Jésus puisse mourir à la croix. Pour que le centenier se réveille. Pour que le centenier se réveille. Pour que le centenier quitte le sommeil. Il a fallu qu'il mourût. Pour que l'on soit ressuscité. Il a fallu que Christ meure pour que l'homme soit ressuscité. Le centenier. Et alors qu'il dit certainement, cet homme venait là de se réveiller. Sais-tu que Jésus est mort à la croix pour que toi tu te réveilles? Sais-tu que Jésus est mort à la croix pour que toi tu te réveilles? Est-ce que tu sais que Jésus est mort à la croix pour que tu puisses quitter tes fétiches? Est-ce que tu sais que Jésus est mort à la croix pour que tu puisses quitter ton talisman? Est-ce que tu sais que Jésus-Christ est mort à la croix pour que tu puisses quitter l'adultère? Est-ce que tu sais que Jésus-Christ est mort à la croix pour que tu puisses quitter la fornication? Est-ce que tu sais que